Yod Payak qui avait été très déçu. Et il n'avait pas été le seul d'ailleurs, parce que Jean-Charles Skarbowski, qui met toujours un soin tout particulier à choisir les participants taille du Best of Siam, nous avait assuré que ce soir-là, Yod Payak était passé totalement à côté de son combat et qu'il valait bien mieux. Ça va être l'occasion, un an après, de se racheter et d'en faire la démonstration. Yod Payak qui, à l'occasion du Best of Siam 4, effectuait son premier voyage hors de Thaïlande et donc forcément son premier combat. Depuis, il n'a pas vraiment beaucoup bougé, puisque ce soir, ce sera son deuxième combat seulement en France, bien sûr, mais également à l'étranger. Souhaitons que cette fois, il n'ait pas souffert ni du voyage, ni du décalage horaire, ni du changement de climat. Yod Payak qui est jeune, 21 ans, qui représente le Khao Klai Gym. Khao Klai qui était là l'an dernier pour le coacher. Les légers avantages d'allonge là pour Sami Sana. Le petit signe, c'est important dès le départ. On sait que distribue bien ses points, donc ça peut être une arme très intéressante. Sami Sana, hein, qui est dans cette catégorie, l'avantage très souvent de la taille. 1m85 pour un garçon qui évolue dans les moins de 72 kg. Et Sami Sana qui déjà lors du Waikru de son adversaire le regarde presque avec dédain. Ah, il est déjà dans le combat et l'affrontement pour lui il a déjà commencé. Hein. Ah oui, puis il a déjà imaginé 1000 fois dans sa tête. Il a parmi ses nombreux atouts l'assurance et la confiance en soi. Moi, c'est des moments où j'aimais bien quand même rester actif, bouger un peu en avant, en arrière. Et des fois, il y a moins qui sont assez longs, pour refroidir un peu l'organisme. Alors je disais que pendant cette année qui s'est écoulée, Yod Payak n'a pas beaucoup voyagé, ça ne l'a pas empêché quand même de boxer. Et il a notamment obtenu une 3e place au prestigieux tournoi Isuzu. Allez, à défaut de rester chaud, Sami Sana en profite pour recueillir encore quelques précieux conseils. Et Sami Sana qui bénéficie d'une excellente cote de popularité, qui a un solide fan club qui se manifeste d'ailleurs. Et je crois que dans son fan club il y a 2-3 filles. Hein. Il va falloir remonter les coudières quand même, non? On sait pas. Oui. Ah, vous savez, on attend le dernier moment parce que ça a quand même l'affreux inconvénient de couper un peu la circulation sanguine. Ah, c'est vrai, j'ai pu voir dans le combat précédent que celle du Thaïlandais était vraiment, qui lui congestionnait un peu le biceps. Ouais, ça faisait. Ça l'a pas gêné. Hein. Ouais, ça gêne quand même, moi qui les ai déjà, mis. Là pour le coup, Renaud, ça l'a pas gêné. Sur le coup, la non, prochaine fois, si on pouvait lui mettre un garrot, ce serait mieux. Hein. Bien souvent, les coudières empêchent vraiment la liaison la complète. Flexibilité du bras. On se sent vraiment congestionné, ça empêche vraiment de délier vraiment le bras au maximum. Allez, justement, on les remet, ces coudières. C'est le dernier élément à mettre en place.
Les recommandations de l'arbitre ont été faites. Et Sami Sana n'attend qu'une chose, mettre le feu aux poudres. Lui qui espère dans l'année retrouver Yot Senklai Fairtex, sans doute son plus grand challenge et sa plus grosse expérience à ce jour. Une défaite face à l'un des tout meilleurs tailles actuellement en activité qui lui a permis de goûter un peu au très haut niveau. Et Sami Sana qui est jeune, 25 ans, qui a encore une bonne marge de progression et une confiance en lui donc inébranlable, pense qu'une seconde tentative face à Yot Senklai pourrait s'avérer fructueuse. Mais avant de rêver de Yot Senklai, il faut évidemment bien d'abord se débarrasser de Yot Payak. Les deux hommes qui ont à peu près le même nombre de combats, à peu près le même nombre de victoires, mais l'avantage est quand même pour Sami Sana. Et là où Sami fait la différence, c'est évidemment sur les KO, 47 sur 82 victoires, plus de 50% de victoires avant la limite. Et on compte évidemment sur lui pour ramener le score France-Thaïlande à 1 partout. Ah, on sent là Sami qui veut cadrer le Thaïlandais là. Ah, faut pas chercher le percute et droite derrière. Ouais, c'est bien, mais chercher le coup dur dès le début, il faut attendre un peu. Là, c'est que le premier round, il faut découvrir un peu ce Thaïlandais parce que, comme vous l'avez rappelé, sa dernière sortie en France, il a envie de la nettoyer, donc il a dû venir avec de meilleures intentions. Il faut d'abord penser à le ramollir avant d'imaginer le manger. Voilà. Ah, il y a un travail d'étape dans un combat, il faut d'abord jauger, tester, puis après essayer d'accélérer. On peut accélérer tout de suite, mais il y a du risque. Sami qui a fait une grosse préparation, qui évidemment s'est entraîné dans son club au Phoenix 13 avec ses entraîneurs et qui n'hésite pas à tourner aussi dans d'autres salles. Il est par exemple passé à la Team Zetoun pour mettre les gants avec Johan Fovo qui préparait son combat face à City Chai, le main event tout à l'heure. Et tout ça a considérablement enrichi les Nakmé français. Souhaitons que ça leur soit profitable aux uns et aux autres. En tout cas, c'est bien l'attitude qu'il a de mettre le pressing, d'avancer sur son adversaire, faire comprendre que c'est lui qui doit être au centre du ring et garder vraiment ce pressing là. Ah, bien ce kick là. Attention, coup dans la coquille. Plus de vigueur là, dans les frappes quand même de Sami Sana en jambes là, qui claque plus un peu dans ce début de combat. Il cherche vraiment à placer cette droite là. Il a vu le bras gauche du Thaïlandais qui est assez bas. Ah, c'est bien ça. Ah oui, très dur le crochet du gauche de Sami avec la droite derrière et il y retourne. Quel prédateur. Ah, les intentions de Sami Sana, ouais, il a touché avec cette droite là. Il l'a touché avec la droite, ouais. Ah oui. Et heureusement, pour le Thaï, c'est la fin du premier round. Sami Sana qui est en train de tenir la promesse qu'il nous avait faite hier lors de la pesée, d'aller immédiatement à la guerre, au charbon, et qui a sans doute dans un coin de la tête, mais ça il ne l'a pas confessé, la volonté de faire mieux et plus vite que Jimé Coulibaly. Je vous dirais tout simplement qu'il utilise vraiment la bonne technique là, c'est vraiment bousculer le Thaïlandais, le faire reculer, ne pas attendre. Et là, ça change vraiment la donne pour eux qui sont vraiment habitués à des combats qui démarrent lentement, avec un premier round d'observation. Là, tout de suite, il l'a bousculé, il l'a touché, puis en fin de round, il l'a touché sur une bonne droite. Il n'aurait pas fallu que ça dure encore 20 ou 30 secondes parce que... Ouais, le problème, c'est qu'il faut y retourner là. Ah, mais là, il a la bonne attitude, là, c'est juste ce qu'il faut faire. Ok. Tu continues le même travail. Thaïlandais qui a beaucoup reculé mais qui a quand même distribué quelques coups.
à l'intérieur. Quand tu mets le low kick, il ne faut pas que tu hésites. Lâche-le à fond le low kick. Dès que tu le vois, c'est pas une fois, il ne bloque pas. Voilà. Dès que tu vois le low kick, ne lâche pas. D'accord? Et continue comme ça au corps. Quand tu piques ton joue, quand on... Allez, Samy! À la guerre! Alors, on a bien compris que la vitesse d'exécution elle était du côté de Samy au niveau des points. La puissance aussi. Et la puissance aussi, bien sûr. Regarde, il est déjà en place, Samy. Voilà, il a envie. Il est chez lui, il le sait. C'est ça, il faut les faire douter sur l'attitude. Déjà, c'est déjà un bon point de gagner. Ah, plus de rythme là. Attention chez Samy à ne pas commettre l'erreur de trop axer son travail sur les points. C'est quelque chose qu'on avait vu faire lors de la filade du Weekend One Tournament face à Youssef Sid du Derrick Boxing. Ce qui avait amené à quelques discussions, quelques polémiques après le résultat de ce combat. C'est vrai que Samy a une telle puissance dans les points qu'il est tentant parfois de n'utiliser que ça, mais il a de telles belles jambes aussi. Alors, on l'a vu, c'est le kick super puissant là. Faut qu'il arrive à bien distribuer son bras avant et après revenir avec une bonne remise aussi du Thaïlandais là. Ah oui, middle en jambe avant, jambe gauche. Il a bien compris maintenant, le Thaïlandais va lever les mains très très haut et c'est là qu'il faut travailler un peu varié sur les flancs et au foie. Ah oui, la droite toute seule à la tempe. Voilà, il oublie un peu le travail de jambes, vous l'avez remarqué Kamel, voilà, c'est bien, là il revient. Il faudrait qu'il double un peu, qu'il multiplie un peu ses low kicks. Bien aussi ce Thaïlandais, crochet gauche, low kick droit. Premier travail de corps à corps là, qui a été vite avorté. Ouais, bien bloqué. Ah, et encore un enchaînement en anglaise avec l'uppercut du gauche et le crochet du droit derrière. Et sur chacun de ces enchaînements, on a l'impression que le taille se fissure un peu. Et attention encore à cette droite. Ah oui, bien bloqué, bien protégé avec le bras droit. Bonne remise avec le genou aussi. Et la remise derrière, ouais. Oh, ça vient de claquer sur la cuisse du taille. Celui-là, il n'a pas été bloqué. Il faudrait qu'il puisse y retourner encore quelques fois. Au middle là, en réponse à ce low kick. Ouais, mais alors il y a eu la droite derrière pour répondre au middle qui lui-même répondait au low kick. Oh là là, Il a touché encore avec cette droite là, elle rentre bien. Et elles n'arrivent même pas au menton, elles arrivent à la tempe, à l'arcade, à l'oreille. Ah, vous savez, à la tempe, ça peut être aussi douloureux. Là, c'est bien, en tout cas, il l'emmène où il veut. C'est lui qui dirige un peu, qui mène un peu la danse. Ah, il bloque bien, en tout cas, c'est bien. Ouais, bonne reprise là pour Samy là, qui a bien bloqué, qui a remisé, qui a touché avec ses poings. C'est pas mal là. Cette entame de combat, elle est bien. Et deux attitudes totalement antagonistes dans les coins. Samy Sana debout, dans le calme. Et Yot Payak assis, avec déjà un peu d'agitation. Mais fais pas la guerre. Quand t'as fini, tu sors. D'accord? Fais pas la guerre. Reste pas de l'eau. Le blocage, nickel. C'est bien. C'est bien les blocages. Là, t'es trop. Reste comme ça.
tout cas, pour l'instant, tant que le Thaïlandais, c'est pas de changer de rythme et de bousculer un peu Samy, c'est tout bénéfice pour lui. Hein. Là, on est dans l'appel de la 3e reprise et il n'a pas fait reculer, il l'a pas touché durement. Et on sent un Samy Sana qui a envie de monter encore plus en vitesse et en rythme. À lui maintenant de verrouiller bien ses coups et essayer de toucher un peu plus avec son anglaise. Et comme dans le round précédent, Samy est déjà en position dans les starting blocks, prêt à démarrer. Voilà, tout de suite un bon low kick là. Oh, et encore, toujours cette glissé, saisie de la jambe et la droite derrière. Ouais, là, elle a glissé, dommage. Le Thaïlandais qui rentre avec... Voilà, c'est bien la vache. Ça c'est terrible. Terrible avec le genou qui vient derrière. Il a été brinque-ballé d'un point à l'autre et le genou est venu ponctuer. C'est bien ce qu'il fait là, il a bien attaqué, là, il observe un peu les dégâts. Sous l'œil et les yeux même de Tim Sitsong Pinong, qui tout à l'heure sera dans le coin des 2 derniers combats franco-thaï. Ouais, bien ce kick là. Et bon, pour l'instant, on a vu des combattants qui travaillent sur un coup. Hein. Un coup très fort, on cherche à détruire plus qu'à construire. Ah, bien ce middle là. Ouais, il a une très bonne jambe gauche, en middle notamment. Yot Payak. Quand il se la fait pas saisir. Attention de ne pas se jeter là. Emporté par l'élan. Ouais, joli ce front kick là. Travaille bien avec sa jambe gauche thaïlandais, que ce soit en front kick ou en middle. Il arrive à bien la distribuer, là il commence à multiplier. Eh, vous l'avez rappelé, les points. Les points, trop de points pour parfois mais pour Samy. les points en boxe thaï ne sont pas comptabilisés, donc il faut marquer des jambes. Il faut enchaîner au moins un direct avec un low kick ou un middle. Mais les points tout seuls, c'est pas bon. Allez, du travail de PAM, on n'en avait pas vu beaucoup. Mais en même temps, on suppose, on imagine que ce secteur doit plutôt être favorable aux Thaïs. Il veut l'emmener sur un territoire peu propice. Ah, Samy qui prend beaucoup trop de middle là dans cette reprise. Encore. Et un Yot Payak qui commence petit à petit à refaire un peu surface. Et qui marque des points avec ses jambes, sa jambe gauche notamment. Qui a marqué beaucoup de points dans cette reprise là, avec beaucoup de middle jambe gauche. Même s'il y a un pressing, en face il y a la précision et puis on n'oublie pas de travailler les fondamentaux, les jambes. Encore ce middle là, on kick. Alors on revient un peu toujours sur les mêmes attaques là. Pas oublier qu'il l'a touché avec les poings mais il ne l'a pas ébranlé, il l'a ni mis à terre. Donc là pour l'instant dans cette reprise, peut-être pas la bonne stratégie à employer là. Peut-être avec la chaleur, peut-être avec la fatigue. Samy Sana avait besoin de ce genre de round pour récupérer un petit peu, recharger les accus pour mieux repartir tout à l'heure. On va le voir à l'appel de la prochaine reprise, mais je vous l'avais dit en préambule, c'est peut-être l'un de ses rares défauts, mais Samy Sana parfois fait un peu trop confiance à ses points. Il faut absolument envoyer les jambes. En tout cas, dans cette reprise, on a pu voir un Thaïlandais qui a commencé à bien distribuer cette jambe gauche, que ce soit en middle ou en front kick. Il a réussi à faire reculer, à toucher plusieurs fois Samy Sana là. Il va falloir maintenant qu'il inverse et qu'il commence à distribuer un peu plus de jambes parce que c'est du Muay Thai qu'on fait et il ne faut pas l'oublier.
Allez, c'était la mi-combat. Espérons qu'il avait besoin donc de ces petits 3 minutes de récupération. Kick le corps au visage, et même si Sami Sana vient de lui faire signe qu'il n'avait absolument rien ressenti. En tout cas, il enchaîne les jambes. Possible. Que ce soit à gauche ou à droite, il enchaîne bien les jambes. Ouais, attention, attention au bras gauche, Sami. Sami, on le connaît, il est fier. Et il va vouloir certainement lui rendre la monnaie de sa pièce avec ce high kick qui a été envoyé. Là, je suis un peu inquiet là quand même parce que je vois quand même le Thaïlandais qui se distribue quand même beaucoup de jambes depuis 2 rounds là. Et qui est bien revenu, qui s'est reconstruit. Et on a un Sami Sana qui se contente d'attaque en anglaise pour essayer de mettre KO ce Thaïlandais, mais le KO il est pas sur commande. Hein. Ah, joli là, ce contre. Faut pas s'y méprendre, c'était sur un doublé de jambe de... Ouais, joli là, ce coup de genou. Allez, il faudrait qu'il balance un peu plus ses middle. On n'a pas vu beaucoup de middle de la part de Sami Sana là. Ça manque de jambes. Attention, maintenant Sami Sana a sorti les coudes. Hein. Échange de coudes là. Voilà, faut doubler là. Voilà, marquer des points avec ses genoux. Les phases de corps à corps pour l'instant restent assez stériles quand même. Attention au bras gauche, hein, Sami. Bras gauche un peu bas. Ah oui, c'est bien. Belle remise en middle là. C'est le Thaïlandais qui va prendre un peu plus de confiance, là on le voit maintenant. Ah bah, il est en train de se la reconstruire petit à petit. C'est pour ainsi dire le chemin inverse de ce qui s'était passé l'an dernier face à Jimmy Koulibaly qui avait brisé sa volonté et ses espoirs. Sami a démarré très fort, mais Yod Payak est en train de revenir. À Kamel, ça manque cruellement de jambes du côté de Sami Sana. Là, on a vu trop peu de technique de jambes et beaucoup trop de tentatives d'attaque en anglaise pour essayer de mettre KO, mais voilà, il y a un moment, il y a une réalité qui revient, c'est que là, on va arriver à la 5e reprise déjà. Et... Et si jamais Sami Sana n'arrivait pas à l'emporter face à Yod Payak, ce qu'on est évidemment loin de souhaiter, la France ne pourrait espérer qu'un match nul au mieux ce soir, puisqu'il y a 4 affrontements franco-français et que la Thaïlande en serait déjà à 2-0. On courrait alors après un 2-2 qui laisserait tout le monde sur sa faim. Je te dis, quand je te dis la fin, arrête, c'est le dernier round. C'est le dernier round. Tu sers les gants, tu sers les fesses. C'est le dernier round. Il n'y a pas de mort. C'est le dernier round. C'est le dernier round. Tu vas voir. Donc c'est là, tu vas lui. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de perdant. C'est clair, hein, dans le coin, on a bien compris là. Il va falloir accélérer dans cette dernière reprise, rien n'est joué, Kamel. Elle va être explosive. On vient d'entendre Alassane Gueye remonter son élève comme une pendule. C'est les 3 dernières minutes. Et ils vont tout donner. Allez, des jambes, Sami. Marque des points.
Ah, mais sa stratégie de départ, c'était vraiment de vouloir faire mal avec les poings. Et là, ça va être difficile d'en sortir, Kamel. D'entrée, il a pensé que c'était ça la solution. Et il est resté dans cette stratégie. Mais bon, en face, le Thaïlandais, il a quand même beaucoup sorti. Voilà, joli coup de coude retourné là. Ah, voilà un bon low kick encore là pour Samy. Je vous disais, il a d'excellents points, mais il a des très belles jambes aussi. Et alors, quel dommage de ne pas l'utiliser davantage. Voilà, on voit ces middle là. Il manque de distance pour Samy là sur cette remise. Trop large le crochet trop large et puis bon. de Samy. Voilà, on a retrouvé cet enchaînement du premier jusqu'à la dernière reprise. C'est toujours un peu le même enchaînement. On essaye de faire mal avec les poings, mais voilà, quand ça marche pas, il faut faire autre chose. Il faut changer de stratégie. Là, voilà, ce Thaïlandais qui multiplie les jambes, qui double. Ah, c'est juste du moins, hein. C'est ça, Kamel. Hein. Voilà, middle contre low kick. Puisqu'on est en période de mondial, on dit du football que ce sont les Anglais qui l'ont inventé et que les Brésiliens ont inventé les footballeurs. Eh bien, le Muay Thai a été inventé par les Thaïs et les Nak Muay également. Allez, faut y aller là. Ah, faut doubler. Ah, il attend trop, Samy, là, il devrait balancer ses jambes là. Attention les bras avec la jambe gauche de Yot Payak qui jaillit. Ah, les jambes contre les poings. Encore, maintenant c'est le Thaïlandais qui avance. Voilà. Et pourtant, il est fatigué, Yot Payak. Fatigué, mais il était dans l'attente, il a contré à chaque fois. Il n'a pas eu à courir. Voilà, contre du buste. Allez, faut lever les mains. Quelle que soit l'issue, ça se sera déjà mieux passé pour Yot Payak que l'an dernier. Ouais, alors si les points valaient autant que les jambes, on se poserait énormément de questions. Le problème, c'est qu'il n'y a pas photo entre la valeur de l'un et celle de l'autre. Alors comment les juges ont noté ce combat et qui va être récompensé? On va attendre le résultat et on devrait recevoir Samy Sana juste derrière. On retient notre souffle, on aimerait tellement déjà pour Samy que ce soit une victoire et puis pour la France que ça fasse 1-1. De ce combat, à l'unanimité de 3 juges, Yot Payak.
technique après. Hein, parce que... Allez, petite erreur, excusez. Trop d'émotion. Merci, Sami Sana. Et on respecte aussi Yann Paillac. Merci beaucoup. Allez, Sami qui nous rejoint. 30 secondes après le combat. Merci beaucoup, Sami. C'est très gentil de venir nous voir tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu analyses ce combat? Voilà, je pense que je le gagne parce que j'ai marqué mes points, j'avance plus et tout. Bon, maintenant j'ai eu une petite baisse de régime suite à l'accumulation des combats toute l'année. Ouais, on le disait, tu as eu une grosse saison. Hein. Voilà, c'est mon 12e combat. J'ai pas beaucoup le temps de me reposer entre chaque combat. Tu étais à Bordeaux il y a 15 jours. Hein, pour 15 jours, exactement. Donc là, j'ai pas trop forcé. J'essaie de marquer mon point, avancer, trouver l'ouverture. Bon, après, je le gagne, je vais pas dire largement, mais je le gagne suffisamment pour remporter ce combat-là au point. Alors nous, on va pas trahir notre commentaire. On te voyait très en avance sur toute la première moitié du combat. Et après, à titre personnel, je t'ai vu repartir dans un travers sur lequel tu vas parfois, c'est de trop miser sur tes points. Tu es un boxeur puissant, tu as une super anglaise, mais le problème, c'est que quand on n'obtient pas le KO, on est obligé d'aller au point, et au point, c'est les jambes qui rapportent plus. Et ça, Yann Paillac, il l'a bien compris. Ouais, il a bien compris. Alors moi, je coupe. Hein. Moi, j'ai observé quand même que tu avais une bonne entrée en matière avec les points. Si tu aurais mis tes jambes derrière, je pense que le combat n'aurait pas été au bout. Mais tu as manqué de liaison avec tes poings et tes jambes. Vrai. Mais c'est vrai qu'on a senti aussi que tu avais quand même beaucoup travaillé, peut-être durant tous les combats que tu as fait. Voilà. Donc là, tu étais un peu dans l'attente et ce Thaïlandais, t'as pas facilité la tâche. Il reculait beaucoup. Il reculait beaucoup, c'est pas évident pour un mec comme toi qui cherche le contact. Exactement. Donc il fuyait un petit peu le combat à des moments. Donc moi, ça me gênait, je me jetais un peu trop, j'essayais d'avancer, de trouver. Mais bon, après, voilà, la victoire, elle est là. Et... C'est un combat serré, c'est un combat très très serré. C'est vrai qu'ils ont privilégié les techniques de jambes, mais c'était vraiment pas loin pour toi. Ouais, c'était pas là. Surtout qu'au début, je crois que c'était au deuxième round, je sais pas si tu l'as vu, il a semblé qu'il était touché en fin de round. Hein. Ouais, touché. Et pour toi, tu t'es dit que du coup, tu allais pouvoir retourner avec l'anglaise et c'est peut-être ce qui t'a poussé à... Parce qu'après, il a vu que je l'avais touché, donc il bloquait bien haut. C'était difficile pour moi. Ah, mais tu avais une stratégie, une ligne de conduite, c'était vraiment de le cogner avec les poings. Exactement. Et t'es venu avec ça et t'es reparti avec ça. Exactement. Voilà. C'est bien en tout cas. Merci beaucoup, Kamel. Ouais, ça t'a pas ôté ton sourire. Merci. Alors c'est quoi le programme maintenant? Tu vas te reposer enfin un peu? Même pas, je boxe dans une semaine et demie là, contre Chris Boussoukou à Lyon. D'accord. Donc pareil, pas beaucoup de temps de repos. Ouais. On va se reposer demain, après-demain, reprendre les footings. Fais attention parce que c'est important quand même, il faut bien gérer son planning. Bien sûr. Vraiment, ok, merci pas beaucoup. de carboniser. Merci beaucoup. On se reverra la saison prochaine. Merci à toi, Sami.